vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est d'ailleurs l'une de celles que je préfère tourner dans l'année. Elles sont d'ailleurs assez rares puisqu'elles reviennent simplement 4 fois par an. Il s'agit de ma pile à lire de saison participative puisque dans quelques jours nous serons déjà au printemps, ce qui est entre parenthèses ma saison préférée de l'année. Et il est donc temps pour moi de vous faire un petit retour en arrière sur ce qu'a été ma pile à lire hivernale avant de vous présenter 10 livres selon un thème défini qui me tente pour ce printemps et de vous inviter à choisir lesquels parmi ces livres je devrais donc me caser la lecture. Alors cet hiver, vous m'aviez donc sélectionné 5 livres parmi les 10 que je vous avais présentés. Ces 5 livres sont tous les 5 ici. Je les ai tous lus en temps et en heure. J'ai donc décidé de revenir sur ces 5 livres comme les dernières fois, c'est-à-dire en procédant à un petit classement de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus apprécié. En 5e position, avec la note de 2,5 sur 5, j'ai décidé de mettre Ugly Love de Colleen Hoover. J'en suis la première étonnée parce que j'ai eu de nombreux coups de cœur pour la plupart des ouvrages de cet auteur. Je m'attendais donc à un énième coup de cœur et en réalité ça a été une petite déception pour moi, mais je vous en reparlerai très vite lors d'un prochain update lecture. En 4e position, avec la note de 3 sur 5, j'ai mis le premier tome de la trilogie Legend écrit par Marie-Lu. Ça a été une bonne découverte, mais un récit qui a parfois manqué un petit peu de complexité pour moi. En 3e position, avec la note de 4 sur 5, j'ai décidé de mettre le premier tome de Phobos que j'ai vraiment adoré. C'est un récit qui m'a paru haletant, efficace et particulièrement addictif. En seconde position, avec la note de 4 sur 5, j'ai mis l'excellent Red Rising, donc le premier tome que j'ai trouvé complexe, sombre, violent, imprévisible et particulièrement passionnant. Et enfin, en première position, un livre que j'espérais qu'il soit un coup de cœur, ça n'en a pas été un, mais je lui ai quand même mis la très bonne note de 4,5 sur 5. C'est Une braise sous la cendre, là aussi c'est un premier tome. J'ai adoré cette histoire, il s'en est fallu de peu pour que ce soit un coup de cœur pour moi, mais en tout cas, ce récit m'a fait un très bon effet. Je lirai la suite avec grand plaisir et une énorme impatience. Après ce tout petit bilan de ma pile à lire hivernale, je vais maintenant passer sur ma pile à lire printanière et vous réexpliquer brièvement le principe. Alors le principe est simple, je vais vous présenter 10 livres les uns après les autres. Ils seront chacun numérotés de 1 à 10 avec le chiffre qui apparaîtra en haut à gauche de votre écran. Ces livres respectent un thème en particulier, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé ce type de vidéo en automne dernier, je vous avais fait un thème des livres un petit peu fantastiques, inquiétants, ce genre de choses. Pour cet hiver, je vous avais fait un thème de ces livres super connus que moi personnellement je n'avais pas lus. Et là, pour ce printemps, j'ai décidé de vous faire un thème coloré, c'est-à-dire que chacun des 10 livres que je vais vous présenter possède une couleur dominante différente. Et comme d'habitude, je vais vous demander de voter dans la partie commentaires de cette vidéo en me numérotant les livres que vous souhaiteriez me voir lire ce printemps. Donc je vous remercie de voter pour 5 livres sur les 10 que je vais vous présenter. Pas un de plus, pas un de moins, vraiment 5. Alors certains d'entre vous m'avaient suggéré de faire une espèce de formulaire Google pour me faciliter un petit peu le travail de comptage, etc. C'est vrai que ce serait plus simple pour moi. Maintenant, pourquoi est-ce que je le fais pas? Parce que je trouve ça plus rigolo de compter manuellement et même si ça me prend plus de temps, franchement c'est pas grave. Et ça me permet également d'interagir avec chacun d'entre vous et de vous mettre à chacun un petit message personnalisé. Donc voilà, je trouve ça plus sympa de cette manière-là. Maintenant, vous embêtez pas, hein. C'est moi qui compte, c'est moi qui me prends la tête, c'est pas vous, donc pas d'inquiétude. Alors le premier livre que je vous propose avec la couleur rouge, c'est Véridienne, le premier tome d'un récit fantasy écrit par Chloé Chevalier et sorti aux éditions Les Moutons Électriques. On est dans un récit fantasy pur et dur, c'est-à-dire qu'on va suivre l'apprentissage de 2 princesses qui grandissent dans un château en compagnie de leur famille et surtout en compagnie de leurs 3 suivantes qui sont un petit peu l'équivalent de leurs conseillères. Et dans ce récit, on a une narration assez originale puisqu'on a une alternance de points de vue, une alternance de récits, de coupures de journaux, mais également de lettres. Et je ne pourrais guère vous en dire plus concernant l'histoire. Apparemment, c'est plutôt un tome d'introduction qu'autre chose. C'est pas réellement un concentré d'action, mais j'ai lu des retours vraiment très positifs et ce livre m'intrigue énormément depuis qu'il m'a été offert à Noël dernier. Le deuxième livre que je vous propose
proposer cette fois avec la couleur rose. C'est Les Petites Reines, écrit par Clémentine Beauvais et sorti aux éditions Sarbacane. Alors je vous montre celui-ci, très honnêtement dans ma pile à lire, les livres roses c'était vraiment pas ce qui manque. Maintenant j'ai jeté mon dévolu sur celui-là parce qu'il me semble vraiment très drôle et léger et je trouve que c'est en totale adéquation avec cette saison qu'est le printemps. Dans cette histoire on va apparemment découvrir trois adolescentes qui souhaitent rallier en vélo leur ville de Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris, donc ça fait quand même une sacrée trotte. Mais elles ont décidé de se challenger parce qu'elles en ont un petit peu marre des brimades qui leur tombent toujours dessus à l'école. Elles ont envie de se prouver à elles-mêmes qu'elles sont capables de se lancer dans un chouette projet. Du coup voilà, j'ai très envie de découvrir ce livre parce qu'une fois de plus il a l'air vraiment très léger, très sympathique et surtout très actuel. Le troisième livre que je vous propose n'est pour une fois pas un premier tome mais une suite de série. Oui, parce que j'ai remarqué que dans chacune de ces vidéos je vous présente à chaque fois des premiers tomes de manière systématique. Mais enfin, sur un malentendu, il faut peut-être quand même que je réussisse à continuer mes séries en cours. Donc je me suis dit que pour la couleur violette, j'allais vous proposer le tome 2 de la trilogie Skyfall qui s'intitule Let the Storm Break. C'est écrit par Shannon Messenger qui est également l'auteur de la série jeunesse Gardien des Cités Perdues et cette trilogie Young Adult est également éditée chez Lumen. J'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome qui mettait en scène Vane, un adolescent qui a malheureusement perdu ses parents lorsqu'il était enfant et ils se sont fait tuer lors d'un ouragan. Il ne garde que très peu de souvenirs de cette tragédie, mais quand il ferme les yeux, il voit toujours dans sa tête un visage féminin. Il ne connaît pas cette fille et un beau jour cette jeune fille va prendre forme humaine. Elle s'appelle Audra, c'est une sylphe, elle maîtrise l'air sous toutes ses formes et elle a besoin de l'aide de Vane pour éradiquer une menace très puissante. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou en tout cas lu le premier tome de cette trilogie, je ne peux que vous la recommander parce que c'était très sympa et donc voilà mon choix pour la couleur violette. Le quatrième livre que je vais vous proposer arbore une magnifique couleur jaune. Il s'agit du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. C'est un récit écrit par Marianne Schaeffer et Annie Barrows et sorti aux éditions 10-18. Alors il s'agit d'une réédition, moi je le préfère énormément avec cette jolie couverture là plutôt que la précédente. C'est un roman épistolaire, c'est un roman que tout le monde ou presque a déjà lu. C'est pourquoi j'ai vraiment très envie de le lire à mon tour. J'espère l'apprécier. Pourtant les romans épistolaires, premier abord, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais celui-ci me fait quand même énormément envie. On est en 1946, donc la Seconde Guerre mondiale est enfin terminée et on va rencontrer une auteure qui est cruellement en manque d'inspiration et un beau jour elle va recevoir une lettre d'un homme qui a acheté un livre qui lui a jadis appartenu et qui va lui demander son aide pour essayer de s'en procurer d'autres parce qu'actuellement il est sur une petite île qui est enfin libérée de l'occupation allemande mais il a quand même quelques difficultés à pouvoir se procurer certaines choses. Et au fil de la discussion, l'auteur va découvrir qu'il fait partie d'un cercle qui possède un nom assez comique, assez étrange, donc le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et au fur et à mesure qu'ils s'échangent des lettres, et l'inspiration va enfin revenir pour l'auteur et elle va se dire ça y est, je tiens le sujet de mon prochain roman. Voilà pour ce livre avec une couverture jaune. Le cinquième livre pour sa part est plutôt gris. Il s'agit de Elia la passeuse d'âme, c'est écrit par l'auteure française Marie Vareille et c'est édité aux éditions PKJ. Alors ce récit me tente beaucoup, il s'agit d'un récit de fantaisie je crois. Et si je vous dis pas de bêtises, l'héroïne de cette histoire est une exécutrice, c'est-à-dire qu'elle doit tuer les personnes qui sont devenues des poids pour la société, donc les vieux, les malades, les voleurs, ce genre de choses. Mais un beau jour, elle n'en peut plus de sa fonction, donc elle décide de tout abandonner et de s'enfuir dans l'endroit où jamais on pourra la retrouver. Alors j'ai entendu de très bons avis par rapport à cette histoire, c'est ce qui a vraiment aiguisé ma curiosité, mais je vous avoue qu'au départ j'avais pas très envie de me procurer ce livre tout simplement parce qu'en superficielle que je suis, je n'apprécie pas du tout les couvertures de ce livre. Mais voilà, il faut savoir quand même faire abstraction, je pense que le principal ça reste quand même le contenu, et le contenu parlons-en, je suis très intriguée. Le sixième livre que je vous propose, ça va être un livre qui a une couverture bleue et laissez-moi vous dire que dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, dans tout ce que vous voulez, le bleu est quand même ultra dominant. C'est une couleur qu'on retrouve énormément sur les couvertures. J'ai donc réfléchi pas mal de temps et finalement j'ai jeté mon dévolu sur Confesse de Colleen Hoover et sorti aux éditions Hugo Roman. Alors pourquoi ce livre? Tout simplement parce que vous m'aviez choisi
Ugly Love pour ma pile à lire hivernale, que ça s'est pas très bien passé et que j'ai absolument pas envie de rester sur une note négative avec du Colleen Hoover. Je ne pourrais pas trop vous dire de quoi parle cette histoire parce que je n'ai absolument pas envie d'être spoilée sur ce sujet. En plus de ça, j'ai vu qu'il y a une série qui va sortir, donc qui va être adaptée de ce livre. Pareil, j'ai pas voulu voir la bande-annonce parce que je n'avais pas envie de me faire spoiler, donc j'ai absolument envie de lire le bouquin avant de me lancer dans la série. Ce que je peux vous dire, c'est que le personnage principal du livre s'appelle Auburn. Elle va rencontrer Owen, qui est un artiste qui travaille dans une galerie d'art, et entre eux deux, l'alchimie va être immédiate. Le thème principal de ce livre semble être le fait de se confesser, hein, comme le titre l'indique. Et il y a notamment une phrase du résumé qui est assez évocatrice, puisqu'il est écrit « Pour se construire, chacun devra tout confesser, mais parfois la vérité est plus douloureuse que le silence ». Le 7e livre que je vous propose, c'est une énorme brique orange de 600 et quelques pages qui s'intitule Illuminae. C'est un récit écrit à 4 mains par Jay Christophe et Annie Kaufman, est sorti aux éditions Casterman. Ce livre, je me le suis procuré au salon de Montreuil l'année dernière. Il me faisait tellement envie parce que l'intérieur est juste absolument incroyable. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un récit de science-fiction. On a deux personnages, un couple. Le garçon largue la fille a l'impression que c'est le pire jour de sa vie, sauf qu'en réalité leur planète est attaquée. Ils sont tous les deux obligés de fuir dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial. Donc clairement, c'était vraiment pas le pire qu'elle ait dû affronter ce jour-là. Et ce qui est original à l'intérieur du livre, c'est qu'on a comme ça des espèces d'échanges bizarres, on a des espèces d'images bizarres, on a des mails, des journaux, des comptes rendus de je sais pas quoi, des dessins bizarroïdes, des schémas, une bande dessinée, enfin des phrases barrées. C'est juste ouf! L'intérieur de ce livre est fou. Alors oui, il y a 600 et quelques pages, mais je pense que ça se lit vraiment à toute vitesse. Donc voilà, je vous le montre rapidement. J'adore l'intérieur de ce livre. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait avec ce bouquin. Le 8e livre, c'est un poche, il est tout petit, il est tout mignon, il est tout vert. C'est La colline aux esclaves, écrit par Catherine Grissom et sorti aux éditions Pocket. Dans cette histoire, on découvre Lavinia, qui est une jeune orpheline irlandaise qui travaille dans une plantation de tabac. Elle travaille au milieu des esclaves noirs de cette grande maison et elle côtoie deux mondes que tout oppose entre les maîtres et les esclaves. C'est un récit qui se déroule en 1791 aux États-Unis. J'ai l'impression que tout le monde a déjà lu cette histoire. Pour moi, c'est un livre qu'il est important d'avoir dans sa bibliothèque, comme tous les livres qui parlent de ségrégation. Il me tente énormément et c'est pour cette raison que je vous le présente aujourd'hui. Le 9e livre possède des teintes marron et brun. Il s'agit de Rebelles du désert. Le premier tome écrit par Alvin Hamilton est sorti aux éditions PKJ. Ce livre, je me le suis procuré, je crois, en septembre dernier. Je vous avais dit à sa sortie que je lorgnais sur le titre en anglais depuis quelques mois et que je me languissais qu'il soit traduit tout en ne sachant pas quand est-ce que je réussirais à le lire. Donc c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui dans cette vidéo. Amani est une fille du désert en quête d'aventure, en quête d'une nouvelle vie. Un beau jour, elle va fuir la vie qu'elle a toujours connue et va rencontrer sur sa route Jim qu'elle va un petit peu prendre sous son aile, dans le sens où ils vont devenir compagnons de voyage. C'est un récit assez dépaysant dans lequel on va croiser des créatures surnaturelles telles que les ghouls, telles que les djinns, ce genre de créatures-là. Je suis hyper intriguée, hyper impatiente de lire ce livre. C'est pourquoi il est présent aujourd'hui avec cette couleur un petit peu marron brun. Et enfin, le 10e et dernier livre de ma sélection possède une couverture blanche, mais pour ceux qui vont me dire mais le blanc c'est comme le noir, c'est pas une couleur, et ben on n'a qu'à dire que c'est multicolore, voilà, parce qu'il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du orange, du vert, du jaune, du rose, du ce que vous voulez, il y a plusieurs couleurs, voilà, donc estimez que c'est la couleur que vous voulez. Et ce livre, c'est l'histoire épatante de Monsieur Fikri et autres trésors, écrit par Gabriel Zevin et sorti aux éditions Fleuve. J'ai reçu ce livre pour mon dernier anniversaire de la part de mes grands-parents. Ce livre me tentait énormément. On va faire la connaissance de Monsieur Fikri, qui est un bibliothécaire assez âgé, qui a bien du mal à se remettre du décès de son épouse, et un beau jour, il va faire la rencontre de Maya, qui est un petit bébé qu'il va
dénichée en plein milieu de ses rayonnages. En fait, Maya a été plus ou moins abandonnée par sa mère qui souhaitait qu'elle grandisse parmi les livres, et du coup Monsieur Fikri va devoir s'occuper de Maya, il va la pouponner, il va vraiment la prendre sous son aile. Ça m'a l'air d'être un récit un petit peu dans la même veine que la Bibliothèque des Cœurs Cabossés, que je n'ai pas lu, mais d'après les avis que j'ai vus passer, ça a l'air d'être un petit peu dans le même style, dans le sens où il y a pas mal de références littéraires. On est vraiment en compagnie des livres à proprement parler, ce genre de choses, donc je me suis dit que pourquoi pas. Voilà, je vous ai donc présenté les 10 livres composant ma sélection pour ma pile à lire printanière. Comme convenu, je vous invite donc à exprimer vos avis et vos votes en commentaire et à me choisir 5 livres en me les numérotant tout simplement de 1 à 10, voilà, 5 livres que vous souhaiteriez me voir lire ce printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!